Bonjour à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une autre vidéo et là je vais vous parler de mes lectures BD. J'en ai eu beaucoup récemment des lectures BD, j'ai fait un tri. Je vais faire une autre vidéo aussi prochainement sur mes autres lectures BD. Il y a eu beaucoup de bons stocks qui est sorti récemment, donc j'en ai acheté plusieurs et je les ai lus. Et vraiment il y a des belles BD francophones qui sont sorties niveau super-héros. Alors je commence sans plus attendre avec l'univers de DC et je commence avec la dernière BD en date de l'univers de Batman, qui est Batman tome 7 sur la route de l'hôtel, qui est le 7e tome des aventures de Batman dans les histoires récentes, donc les Batman Rebirth. Et donc on suit toujours Batman évidemment, vu que c'est ses histoires, c'est logique. Et dans le fond, on est toujours autour du concept du fait qu'il va se marier avec Catwoman. Et dans cette BD-là, on va dans le fond se retrouver à la limite du mariage. Et dans le sens que on va apprendre que plusieurs ennemis de Batman ont appris que Batman et Catwoman allaient se marier. Ils vont décider chacun de leur manière d'empêcher ce mariage. Et ça permet aussi à la Bat Family, donc tous les Robins ou autres personnages autour de Batman, d'intervenir et d'aider pour le mariage en empêchant ces méchants-là de causer des problèmes. Et comme vous pouvez voir, sa page couverture de la BD. C'est le Joker qui est mis en vedette dans cette BD-là. C'est le méchant central, le méchant le plus emblématique de Batman. Je suis très content de revoir d'ailleurs parce qu'il a été mis un peu de côté dans les Rebirth de Batman. Ici vraiment il va apprendre aussi d'une manière pas vraiment expliquée que Batman et Catwoman vont se marier et il va décider que lui veut participer à ce mariage-là plus que tout et la BD se concentre là-dessus au début il va être obsédé par le fait de vouloir se marier. On va le voir à travers les pages se rapprocher du mariage de Batman et Catwoman et avec une twist finale que j'en reviendrai dans quelques instants. Mais d'abord, je vais décortiquer le reste de la BD. On croise entre autres les personnages de Nightwing, Batgirl et Red Robin, mais aussi Red Hood. Et chacun vont se battre contre un méchant emblématique de l'univers de Batman. On va avoir Hush ou Silence en français. On va avoir l'homme mystère de Riddle en anglais. On va avoir aussi, il y en a un autre aussi emblématique aussi dans la gang, où il va y avoir Harley Quinn aussi qui va être présente, parce qu'elle va avoir un lien avec le Joker évidemment, qui est toujours aussi percutant dans leur relation. On va voir ça, c'est Batgirl contre l'homme mystère, Red Hood va affronter Anarchy, et Nightwing va affronter Silence ou Hush, qui sont tous des méchants d'univers de Batman emblématiques. Je dirais qu'Anarchy, c'est le moins connu de ce trio-là, qui est un méchant, moi je considère de seconde zone de l'univers de Batman, qui est un anarchiste qui cherche à apporter le chaos pour détruire la société. Je dis ça grosso modo, mais je connais pas vraiment l'histoire en profondeur de ce personnage-là. Mais bref, j'ai beaucoup aimé cet arc narratif-là de Batman. Il utilise encore le mariage, la fin est percutante. Ça donne le goût de tout lire la suite parce que ça nous laisse sur un twist qui vraiment nous saisit au trip parce que c'est saisissant et le Joker réussit toujours à nous capter. Chaque présence qu'il fait dans la BD est captivante, est bluffante. Il réussit à voir ce qu'il veut au final. C'est hallucinant. Les dessins sont toujours très beaux dans ces BD-là. J'aime beaucoup les dessins de DC. C'est toujours bien fait. Il y a toujours, encore une fois, j'aime ça le montrer parce que je trouve ça un concept que Marvel devait s'approprier aussi. On a un glossaire des personnages principaux et on a aussi dans l'autre page ici un résumé des précédents tomes. Donc on peut voir Batman, Catwoman, Nightwing, le Joker, Harley Quinn et Batgirl comme personnages principaux. Comme ici, vous pouvez le voir, on a Hush qui est sur la page avec le bandage. Et on a Nightwing qui intervient contre, qui l'affronte. Toujours des dessins très colorés. Ils sont très urbains. C'est un style que j'aime beaucoup aussi. Parce que ça va être toujours très sombre. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives d'habitude dans ces BD-là. Mais quand il y en a, c'est pour mettre un effet d'accent dessus. Donc entre autres pour Red Hood, le rouge de son masque qui est toujours très vif. Donc ça crée une sorte d'effet qui nous capte. C'est ça. Aussi, on a un développement un peu, j'ai pas lu les BD encore d'Harley Quinn ou Rebirth, mais on a un petit développement entre le Joker et Harley Quinn sur leur relation
qui est assez percutant, assez profond. J'ai trouvé ça vraiment intéressant à observer. Ça m'a donné le goût de lire des Harley Quinn pour comprendre un peu plus, même si je connais leur histoire, ce développement-là qu'ils ont décidé de faire dans le Rebirth, qui est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle histoire. Les Rebirth Batman, c'est toujours dans leur source, c'est les meilleurs que je lis actuellement. Je lis de tout chez DC, je lis du Batman, du Green Arrow, du Green Lantern, Suicide Squad, Flash, etc. Mais dans ceux que leur qualité est toujours pas mal égale, Batman, Rebirth, c'est toujours bon. Faut dire que je suis un fan fini de l'univers de Batman. Et donc je suis toujours convaincu quand je lis des BD comme ça. Surtout quand c'est autour du Joker. Donc je vous recommande chaudement. Je continue mon aventure dans les BD avec cette BD-là. Qui est une autre BD de Batman, qui est quand même une bonne brique, vous pouvez le constater, qui est dans le fond Batman Jour de colère, qui est une BD qui ne se déroule pas dans l'histoire principale de Rebirth, toujours chez Urban Comics pour DC, et dans le fond ça met de l'avant un méchant qui n'est pas tant connu principalement de l'univers de Batman, surtout si on n'est pas un lecteur assidu de BD Batman, on suit plus les séries, les films, tout ça, qu'on lit des BD de temps en temps. C'est un méchant qui est passé un peu sous le radar, même si je pense que je l'ai déjà vu dans une des séries Batman à la télévision, animée je parle. C'est le méchant Watt, W-R-A-T-H, si je le prononce bien, qui, dans le fond, la moitié de la couverture est de lui, l'autre moitié c'est Batman, c'est pour montrer un parallèle entre les deux. C'est un méchant qui est comme l'opposé de Batman, un peu comme la manière de Reverse Flash est l'opposé de Flash dans le monde de Flash, qui ont les mêmes pouvoirs mais un costume inversé. Ici c'est un peu le même concept à The Wart. Je vous en fais des grandes lignes, mais dans le fond c'est un homme comme Bruce Wayne qui est né à Gotham et qui lui est né à une famille de criminels et il va avoir une tragédie, il va perdre ses parents, tout ça, et il va reprocher ça à la police, il va devenir obsédé par le fait d'éliminer la police de Gotham et il va réussir à se ramasser une richesse et à créer une des plus grosses compagnies de Gotham et il va avoir une obsession aussi sur Batman et il va vouloir faire le ménage à sa manière dans la ville de Gotham. Comme il croit être la meilleure façon, c'est d'éliminer la police de Gotham. Et vraiment, c'est une histoire intéressante, mais quand même un peu expédiée. Je pensais que ça faisait tout le tome, mais ça fait à peu près la moitié du tome de cette BD-là. Ça reste vraiment un arc intéressant, c'est un méchant qui est peu exploité. En intro, il dit c'est la troisième ou quatrième fois qu'il s'en sert. C'est pas un méchant très utilisé, mais en même temps, il faut comprendre qu'il est quand même assez limité dans ses motivations et son but. Encore une fois, on a toujours la même présentation avec les personnages et le glossaire. Mais j'ai bien aimé ça. Il y a vraiment un design vraiment frappant que je trouve qui rappelle Batman, mais un côté, je sais pas moi, plus mercenaire. J'ai bien aimé son style. J'essaie de vous trouver une belle image pour vous montrer à quoi ça a l'air. Voilà. Tenez. Je vais essayer de mettre des images plus claires en montage, là, mais ok, c'est clair, tout ça, c'est son costume. Il y a vraiment une armure qui a l'air indestructible, qui a l'air au-dessus de Batman, mais ça fait des combats assez intéressants. Mais comme je dis, c'est pas l'arc complet de la BD. On a en entrée de jeu une petite intro autour de différents méchants de Batman, entre autres Man-Bat, qui est l'homme chauve-souris. C'est comme Batman, mais c'est une vraie chauve-souris, c'est un scientifique qui avait créé un sérum pour la surdité et en se le testant sur lui, il est devenu une chauve-souris géante et on a un développement de son histoire dans cette BD-là. On a aussi l'histoire d'une femme que je connaissais pas vraiment comme méchante. C'est une femme qui a la capacité d'imiter n'importe qui, donc elle peut prendre l'apparence de n'importe qui. Ça va créer une histoire intéressante autour de la police de Gotham. C'est quelque chose que j'ai un peu lu dans l'univers des BD, c'est l'univers de la police de Gotham, je sais qu'il y a des BD sur eux, entre autres sur Jim Gordon et son partenaire Bullock. J'ai vraiment été intéressé par cette histoire-là, qui est vraiment intéressante. C'est pas celle qui a plus d'action, mais je trouve ça intéressant comme une morale, comme évolution dans l'univers de Batman. Puis c'est très enquête aussi, ce qui est la base de Batman que j'ai bien aimé. On a aussi comment je faisais ça, une origin story de Jim Gordon, son origine quand il est devenu policier à Gotham, son évolution, sa moralité, ses décisions, son lien avec Batman. On a une belle mise en contexte ici à travers plusieurs numéros de la BD. Encore une fois, c'est toujours très sombre. Beaucoup de pages, il pleut, c'est très gris. J'aime bien le design, encore une fois, de l'univers de Batman. On peut voir ici l'homme chauve-souris et Batman qui sautent d'un véhicule. C'est des belles pages colorées. Aussi, à la fin, on a une histoire qui est assez... j'ai été surpris parce que la façon qui est introduit,
Il n'y a pas vraiment d'introduction claire. C'est juste que ça commence avec un numéro que Batman il est comme vêtu de blanc, que tous les héros se sont colorés, que c'est la joie dans Gotham. C'est très coloré, vous voyez, c'est très blanc, très lumineux. Et rapidement on comprend qu'on vit dans un monde où que la ville va bien, qu'il n'y a pas beaucoup de criminalité, que Bruce Wayne, sans doute, s'il doit rester un justicier, il est en couple avec Catwoman, ce qui est oui dans le cas d'Angry Bird, mais ça c'est une histoire à part. Et rapidement ils vont comprendre que Batman est victime d'une hallucination faite par un de ses plus grands ennemis, un ennemi que j'aime beaucoup, j'ai peu vu dans les Rebirth à l'heure actuelle, qui est l'épouvantail, Scarecrow en anglais. Et donc ici on va concocter un plan avec plusieurs méchants de l'asile Arkham pour prendre le contrôle de la ville, et ils vont avoir réussi pendant un certain temps à prendre le contrôle de la ville, mais quand Batman va reprendre ses esprits, le plan va se dérouler d'une façon différente, et ça va aussi mettre en relief les motivations du héros, ses désirs les plus profonds. Et à la fin, ça nous laisse sur une pensée de Batman, qu'au fond de lui, il n'est pas honnête avec lui-même sur certaines choses. Et donc j'ai bien aimé ça de ce BD-là, mais j'ai quand même été un peu déçu du fait que c'était pas c'est quand même l'arc principal de la BD, mais je pensais que c'était une BD complète sur lui. Donc j'en aurais pris un peu plus de lui pour plus se développer. C'est un peu expédié, c'est un petit peu un négatif de la BD, mais dans l'ensemble c'est une bonne lecture. C'est vraiment une bonne brique, c'est assez épais comme BD. Ça se lit très bien, puis c'est un récit complet. Donc on n'a pas besoin d'avoir lu d'autres BD d'Atman pour lire cette BD-là. Ça se lit vraiment à part. Donc autant pour ceux qui suivent les BD que eux qui vont embarquer dans l'univers de Batman, c'est vraiment un bon choix. Vraiment pour beaucoup d'éléments. Je recommande quand même bien cette BD-là. C'est une belle découverte. Je m'en vais du côté Marvel et je commence avec une petite BD qui m'a attiré l'œil quand je l'ai vu en boutique. Et je l'ai tout de suite pris. Et comme vous pouvez voir au titre de la BD, c'est Deadpool versus Punisher. Ils ont fait beaucoup de BD de Deadpool qui affrontent différents antagonistes de l'univers de Marvel. Entre autres, on a les Deadpool Massacre l'univers Marvel et le refait une deuxième fois. On a aussi Deadpool versus Old Man Logan, Deadpool versus Thanos, Deadpool versus Hawkeye, etc., etc. Et on a ici Deadpool versus Punisher. Qui est une courte BD, c'est pas très épais comme vous pouvez voir, mais ça se dévore tout ça, je l'ai lu d'une traite, je l'ai adoré. Il faut dire que j'adore beaucoup Deadpool, mais aussi j'adore le Punisher, deux personnages préférés dans l'univers de Marvel, je les adore beaucoup. Et ici, ils sont reliés dans une histoire assez simple, mais qui marche bien. Dans le fond, Deadpool, l'histoire commence quand on suit Deadpool qui est chez un de ses meilleurs amis, qui est son banquier, et il relaxe chez eux, il boit de l'alcool, tout ça. Et en parallèle, on suit Punisher qui fait une enquête, et il se retrouve à aller chez ce banquier-là, parce qu'on apprend que ce banquier-là est le plus grand banquier des criminels mondial, et Punisher décide de l'éliminer. Et le banquier va engager Deadpool pour le protéger, et les deux vont devoir s'affronter durant divers numéros, qui vont ponctuer de pauses où il va y avoir comme 7 rounds, qu'à chaque round il va y avoir un vainqueur dans les combats entre les deux. J'ai bien aimé le design de l'histoire, des dessins. On nous montre on montre le point de vue des méchants, surtout à travers cette BD-là. Mais il y a des belles fiches comme ça ici, des belles pages doubles, où on a un décor au complet sur 2 pages, puis on a des petits bulles autour pour compléter l'histoire. J'aime beaucoup ce style-là de procédure pour les BD. Ça permet de mettre en relief vraiment plus une scène d'action, on a vraiment l'impression de suivre une scène d'action en continu. J'ai vraiment aimé ça. Il y en a quelques-unes comme ça dans la BD que je trouve qui sont très accrochantes. C'est vraiment très bien. Aussi, la relation entre les deux est vraiment intéressante. C'est pas des personnages à base qui cadrent bien ensemble, ils sont très opposés, même si les deux sont vus comme des anti-héros. Deadpool est un anti-héros qui se prend pas au sérieux, qui fait de l'humour, même si un coup est quand même sérieux, qui lui vit pour l'argent, la célébrité, tout ça. Et Punisher, c'est un personnage très sombre qui est là pour la justice, qui a un humour noir et qui est une machine à tuer. Pour ça, les deux partagent quand même ça. Et vraiment, il y a quand même une bonne relation entre les deux qui se fait. J'ai bien aimé ça. J'aurais le goût d'en voir plus. Ça s'est lu super vite comme BD. Mais ça fait une bonne histoire et la fin est quand même bien. La fois, ils vont se poursuivre à travers différents endroits. Et ils vont toujours autour de ce banquier-là. Et d'autres personnages de Marvel vont interagir. Entre autres, un méchant que je trouve vraiment bien, qui a une traduction en français assez bizarre. Je sais pas trop pourquoi c'est traduit comme ça en français, mais c'est le maître des corvées en français, qui est en anglais Taskmaster, qui est un méchant quand même important de l'univers de Marvel, qui s'acharne à beaucoup d'ennemis, entre autres Deadpool et Spider-Man, c'est deux ennemis récurrents, deux héros qui sont attaqués souvent par Taskmaster.
Taskmaster, qui est un méchant, à la fois, qui est un mercenaire, qui offre son service à qui il veut payer, et qui a la particularité d'être capable de copier toutes les techniques de combat qu'il voit. Donc, il n'y a pas de super pouvoir en tant que tel, mais il y a cette habilité-là de, mettons, s'il affronte le Punisher, ben, il va être capable de reproduire ses coups ou sa précision au fusil. Même chose pour d'autres personnages. Par contre, il y a une particularité, et il précise, je le savais à la base pour avoir lu dans d'autres comics, quand il a affronté Deadpool, puis Deadpool lui fait la remarque dès qu'il se croise la première fois dans la BD. Et Deadpool dit, tu peux rien faire contre moi parce que ton habilité de copier les mouvements ne marche pas avec moi, parce que moi, je fais n'importe quoi, donc tu peux pas copier ce qui est n'importe quoi. Et ça prend vraiment du sens, dans le sens que Deadpool, oui, se bat sans aucune logique. Donc c'est comme le point faible de Taskmaster, j'ai bien aimé ça. Et des belles scènes d'action entre les deux, et, des gunfights, c'est explosif, c'est violent, il y a un bon humour. Ils ont aussi bien amélioré les deux univers qui sont Punisher et Deadpool. C'est une bonne histoire, c'est vraiment bien, je vous le recommande chaudement. Et même Deadpool s'amuse à trouver des noms de duo parce qu'il veut créer un duo avec lui, un peu comme Iron Fist et Luke Cage. Il veut créer, mettons, il sort des noms comme Punpool, Dead Itcher, Ishpunt, Pool Dead. Je trouve ça vraiment drôle, mais c'est vraiment une bonne histoire. C'est une bonne lecture, c'est bien à part, c'est pas dans la continuité présente de l'histoire, des histoires actuelles, que je parle actuellement de Deadpool ou ça fait longtemps quand même du Punisher, mais c'est vraiment très bon à lire absolument. Et je finis avec vraiment, c'est une BD que j'attendais avec impatience. Ça faisait longtemps que j'attendais, il faut préciser, je le précise souvent dans mes vidéos. Pour tout ce qui est Marvel actuellement, on a de la misère au Québec à les avoir parce qu'il y a des problèmes en ce moment de livraison. Et je l'attendais depuis un certain temps, elle est sortie depuis quelques mois je crois en France. Et est arrivée récemment ici au Québec. C'est le tome le plus récent en date des aventures récentes de Spider-Man. C'est Marvel Now, All New Amazing Spider-Man chez Panini Comics. Donc en français, c'est une très grosse brique, c'est la plus grosse brique de Spider-Man à l'heure actuelle. Ça se comprend, c'est l'arc narratif au complet de la crise des clones, qui est dans le fond, en fait c'est la conspiration des clones, excusez-moi, c'est écrit sur le côté ici, qui est le 5e tome d'univers de Spider-Man, qui est un arc narratif qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises dans l'univers de Marvel, soit en succès, soit en échec, mais c'est toujours très intéressant à suivre comme arc narratif. Ça tourne autour, comme le nom dit, des clones, et ça avait été teasé dans les derniers numéros de Spider-Man dans les tomes, et j'avais vraiment hâte de découvrir cette histoire-là, et vraiment c'est percutant. J'ai vraiment adoré cette histoire-là, qui est vraiment bien développée. Ils prennent le temps de mettre en contexte chaque élément de l'histoire. Les personnages sont bien développés. Il y a vraiment un débat moral autour de la conception du clonage, qui est toujours un cas intéressant de l'univers de Spider-Man. On travaille aussi beaucoup sur le multivers. Il y a beaucoup d'images du multivers qui mettent en compte ici, parce que Spider-Man est très fort pour développer le multivers. Pour ceux qui sont les BD, il existe beaucoup de versions alternatives de Spider-Man. Et ici, c'est vraiment mis de l'avant. Il y a aussi une origin story un peu sur le développement sur l'origine du méchant principal de la BD, qui est le Chacal, qui est un méchant emblématique de Spider-Man. Ici, je vous montre une fiche. On voit entre autres des méchants connus de Spider-Man qui sont le Rhino et Electro, qui vont s'acharner sur lui tout le long de la BD. C'est vraiment très récurrent. On va avoir aussi plein de personnages qui vont... parce que ceux qui suivent les BD récentes, beaucoup de personnages de Spider-Man qui avaient disparu. Et ça va être l'occasion d'en revoir plein. Ici, on va voir le grand méchant de la BD, celui avec le masque noir. C'est le Chacal. Il va être accompagné d'Electro et Rhino et de deux scientifiques. Et il va y avoir d'autres méchants aussi. On peut voir Octopus ici, qui est revenu. Pour ceux qui suivent les BD de Spider-Man, il avait disparu. Parce que depuis l'arc supérieur Spider-Man, pas Deadpool, mais Dr. Octopus avait disparu. L'histoire narrative de Spider-Man. Il était présent en seconde zone. Il avait survécu d'une façon numérique, mais là il est revenu du premier plan. Et tout ça tourne, comme je disais, autour du Chacal qui met en phase la dernière phase de son plan ultime, qui est de ramener tous ceux qui sont morts, et d'éviter qu'il y ait d'autres morts qui se passent dans l'univers de Marvel, et surtout entre autres l'univers de Spider-Man, parce qu'il y a une twist vraiment très intéressante autour du Chacal et Spider-Man, qui vraiment du début à la fin va nous garder en haleine. Le Chacal se veut à la base, il monte à la base qu'il n'est pas un méchant. Il a ramené beaucoup de méchants qui étaient morts pour montrer qu'on pouvait les réutiliser, qu'ils pouvaient donner des bonnes personnes. Il va tenter du début à la fin de convaincre Spider-Man que la paix peut être trouvée, que Spider-Man peut retrouver la paix, qu'il n'a plus à souffrir, parce que c'est un des
des bagages des super-héros, généralement, c'est qu'ils souffrent, ils ont eu des tragédies, ils ont perdu du monde. Spider-Man étant un de ceux les plus connus pour ça, il a perdu son oncle, ses parents, sa première copine qui est Gwen Stacy, etc. Et ici, encore une fois, avec le clonage, il va avoir une possibilité de retrouver sa vie d'avant, et ça va vraiment lourd de sens dans ses décisions. Et le méchant chacal est très intéressant, c'est un arc très réussi de la conspiration des clones. C'était très casse-gueule pour ceux qui connaissent les BD Marvel, parce que le dernier arc n'avait pas été super en soi. Celui-ci est vraiment une réussite du tout. On voit la plupart des grandes figures de Spider-Man, on les voit autant gentils que méchants, sauf quelques exceptions. C'est juste excellent. Et il y a une twist à la fin, autant pour le méchant que pour la suite des événements, qui est vraiment bien, qui sent qu'il va relancer encore plus l'intrigue, parce qu'on se dit après un si grand arc narratif, comment, encore une fois, d'aller plus loin, et bien ils ont trouvé une autre manière encore de progresser, entre autres sur deux méchants principaux de Spider-Man que je veux laisser découvrir. Mais vraiment, il y a une belle morale autour de cette BD-là, il y a un bon développement. Et entre autres, comme je disais, sur le multivers, on a droit à la présence de plusieurs variantes de Spider-Man qu'on connaissait déjà dans l'univers sur des films, des comics. Entre autres, la version Spider-Gwen, qui est très populaire maintenant dans les BD, qui a une présence dans Spider-Man Into the Multiverse. Ici, elle apporte un élément important de l'histoire. Vraiment, je suis vraiment très content de l'avoir lu. La patience en a valu la peine. C'est une bonne BD. Dans les 4 BD que j'ai nommés ici, à part Batman Rebirth, ceci serait mon deuxième choix à lire. Tous ceux dans les 4 BD que je vous propose. C'est vraiment une bonne histoire. Les histoires de Spider-Man actuelles sont très bonnes. Je parle du Spider-Man classique de Peter Parker, parce qu'il y a aussi les BD de All New Spider-Man, qui est dans le fond autour de Miles Morales, qui est l'autre Spider-Man maintenant de l'univers principal des comics. Mais dans ce qui est là en ce moment, vraiment, c'est excellent. Lisez Spider-Man, c'est toujours une valeur sûre. C'est vraiment très bon. C'est mes lectures du moment que je viens vous parler. J'en ai eu 4 ici. J'en ai d'autres que je vais parler prochainement. Je sais que dans mes précédentes vidéos de lecture, j'avais parlé de d'autres BD que j'allais vous reparler. J'ai fait des sélections, j'en ai d'autres que j'ai pas encore lues qui m'attendent sûrement pour les lire. Entre autres, je vous avais parlé de Old Man Hawkeye, tome 1. Ça sent bien. Prochaine vidéo, c'est sûr que je vous en parle. J'ai hâte de vous en parler. Puis aussi, ça vient tout juste de sortir le tome 5 de Flash, Devoir de mémoire, Rebirth, encore une fois. Donc ça aussi, comme vous voyez, j'ai un signet dessus. Je suis en train de me lire. C'est aussi une très grosse brique. Donc c'est dans les prochaines lectures que je vais vous parler. Mais c'est déjà tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'essaie toujours de donner un contenu intéressant. Et je vous parle toujours de BD que je trouve qui valent le détour. Même si des fois sont moins intéressantes, je vous dis mes commentaires dessus pour qu'ils soient constructifs. Donc voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois. Et n'hésitez pas à me commenter, liker, partager mes vidéos YouTube, mais aussi ma page Facebook de Matt Bellec 2.0. Je sais qu'actuellement mes vidéos sont pas aussi régulières qu'avant. C'est à cause de mon horaire qui est très instable. J'ai plus un horaire aussi stable qu'avant pour l'instant, donc c'est pas évident de situer des moments pour faire des enregistrements. J'ai plusieurs vidéos en projet que je vais vous faire. Donc je vais tenter de vous faire ça bientôt, d'être plus régulier. Donc là-dessus, je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite des bonnes lectures.